parole. Shalom. Voici la lecture du jour qui se fait dans Luc, chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 35. La sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. La sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Le lendemain, Yahusha, accompagné de ses talmidim et d'une grande foule, se rendit dans une ville appelée Naïm. Comme il approchait de la porte de la ville, où en sortait un homme pour l'enterrer, pourquoi où j'ai dit on en sortait un homme pour l'enterrer, sa mère était veuve et c'était son fils unique. Elle était accompagnée d'une foule considérable venue de la ville. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, il s'approcha du brancard et le toucha. Les porteurs s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le mort se dressa et commença à parler. Et Yahusha le donna à sa mère. Ils furent tous remplis d'admiration et glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous » et « Dieu est venu secourir son peuple ». Cette nouvelle se répandit partout en Juda et dans le pays d'alentour, dans tout le pays d'alentour. Les talmidim de Yochanan l'informèrent de toutes ces choses. Là-dessus, Yochanan appela 2 de ses talmidim et les envoya dire au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre ?» Quand ces hommes arrivèrent auprès de Yahusha, ils dirent « Yochanan l'immergère nous a envoyés pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en chercher un autre ?» Au même moment, Yahusha guérissait beaucoup de personnes de leur maladie, de leur douleur et d'esprits mauvais, et il rendait la vue à de nombreux aveugles. Il leur répondit en disant « Allez dire à Yochanan ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient de nouveau, les boiteux marchent, ceux qui ont des maladies de peau sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont relevés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » Quand les messagers de Yochanan furent partis, Yahusha commença à parler de Yochanan aux foules en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Des roseaux agités par la brise? Non. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de beaux vêtements? Mais les gens qui portent de beaux habits et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Nous. Eh bien, pensez-y. C'est ça ce mot. J'étais surprise de ce nous. Eh bien, pensez-y. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Il est bien plus qu'un prophète. Il est celui dont le Tanakh déclare « Voici, j'envoie mon messager devant toi. Il préparera ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il ne s'est levé personne de plus grand que Yochanan l'immergeur, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tous ceux qui l'ont entendu, même les collecteurs d'impôts, ont reconnu que Dieu est juste en se faisant immerger de l'immersion de Yochanan. Mais les prouchim et les enseignants de la Torah ont annulé pour eux le plan de Dieu en ne se faisant pas immerger par lui. Par conséquent, dit le Seigneur, comment puis-je décrire les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils sont comme des enfants assis sur la place publique, criant les uns les autres. Nous avons joué une musique joyeuse, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons joué une musique triste, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Yochanan est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites,
Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voici un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Cependant, la sagesse est démontrée par tous ceux qui l'ont reçue. La question ou les questions. Quoi? Quelle sagesse habite ceux que je respecte le plus? Que vaut cette sagesse comparée à celle dont Yahusha a fait preuve? Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse à toi. Elle est la sagesse des plus sages n'est rien comparé à la tienne, Seigneur. Peu importe le sage que nous avons en face de nous, c'est toi qui es la plus grande des sagesses. Je prie, Seigneur, pour que chacun de nous, on puisse avoir ce désir ardent de chercher, de demander, de te demander, oui, la sagesse d'en haut, la sagesse divine, la sagesse du ciel. Une sagesse que peut-être le monde dira que c'est folie, mais pour toi, la sagesse du monde est folie. La véritable sagesse, elle vient de toi. Et celle-là, elle est folie pour les hommes, mais c'est pas grave. Soyons des fous de toi. Ta sagesse vaut tout l'or du monde. Merci Seigneur, merci de nous remplir de toi, de nous faire déborder de toi, de nous faire te ressembler chaque jour davantage un peu plus. Hier, mieux qu'aujourd'hui, aujourd'hui sera mieux qu'hier. Seigneur, nous voulons marcher, aller de l'avant, aller vers, toujours, aller plus haut, plus haut, plus haut, toujours un peu plus vers toi. Merci pour l'exemple parfait que tu nous as donné. Par Yahusha, venu en tant qu'homme, homme sur cette terre. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Et même dans les temps de difficulté, ta parole nous dit, dites merci, rendez gloire, rendez grâce à Dieu. Aide-nous à compter toujours tes bienfaits qui sont grands et voilà, ta miséricorde, tes bontés se renouvellent chaque matin. C'est une parole qui est vraie. Alors prenons-la et proclamons-la. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bontés de Yahuwah. Alléluia. Merci Seigneur. Viens, viens Seigneur et manifeste ta présence dans chacune de nos vies Seigneur. Tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère car tu ne rejetteras jamais un cœur sincère, un cœur qui se repent, qui regrette son péché, qui cherche ta face parce que tu es ce Père d'amour, ce Père parfait qui ouvre toujours les bras, qui veut nous accueillir. Merci Seigneur. Nous sommes vivants, nous avons encore une journée devant nous et c'est encore une occasion pour nous de mieux faire. Voilà, tu ne souhaites pas la mort du pécheur, non, mais tu souhaites qu'il vive et se repente parce que tu souhaites que, bien sûr, on se prépare à cette merveilleuse rencontre parce qu'un jour tous nous serons face à toi. Merci, merci de nous aider. Délivre-nous de tout mal. Au nom de notre Sauveur, le seul, Yahusha. Amen. Que le Messie soit tout en tous. Amen, amen. Bonne journée.